Comment je retrouve mon total vente sur les 5 derniers mois, sur les 4 derniers mois, sur les 3 derniers mois et sur les 2 derniers mois, et ce même si je continue à saisir toutes mes ventes au fur et à mesure des années, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites ici connaître toutes mes astuces, je te montre cela en détail juste après. Juste avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc, le but de ce tutoriel sera de retrouver le chiffre d'affaires cumulé sur les derniers mois. Donc, ça peut être les 2 derniers mois, les 3 derniers mois, les 4 ou les 5 derniers mois. Et selon le nombre de derniers mois que j'aurai ici sélectionné sur cette cellule, pour cela, je vais aller dans Données, outils de données, validation des données, autoriser liste et je vais ici retrouver la somme de mes ventes sur les X derniers mois. Donc, ça peut être les 2 derniers mois, point virgule, les 3 derniers, point virgule, les 4 derniers, point virgule, les 5 derniers. Puis, je reclique au niveau de la flèche, je fais OK. Et je vais prendre ce qu'il y a de plus fréquent. Généralement, ça va être les 3 derniers mois. Et donc, je vais ici, dans un premier temps, adapter mon titre selon le nombre de derniers mois sélectionnés. Somme des ventes, je mets un espace, je ferme les guillemets, je mets l'esperluette et ça va donc être ici la cellule sélectionnée. Je remets l'esperluette pour reprendre la phrase, donc je réouvre les guillemets, je mets un espace, donc somme des ventes des X derniers mois. Je ferme les guillemets, je valide. Et je vais donc ici retrouver la somme des ventes des 3 derniers mois. Pour cela, donc ça va être dans un premier temps la fonction somme. J'ouvre la parenthèse et pour retrouver uniquement les 3 derniers mois, je vais exclure tous les mois antérieurs aux 3 derniers mois. Je vais pour cela ici utiliser la fonction exclure qui va me permettre justement d'exclure tous les mois antérieurs aux 3 derniers mois. Et donc le premier argument, ça va être ici toute la colonne de mes ventes, point virgule. Et pour retrouver la somme des ventes des 3 derniers mois, je vais dans un premier temps prendre en compte toutes les cellules ayant une valeur. Donc je vais ici utiliser la fonction NBVAL et je sélectionne toutes les ventes mensuelles sur cette plage, je ferme la parenthèse que je soustrais donc aux 3 derniers mois. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction exclure et je referme la parenthèse pour refermer la fonction somme juste avant de valider pour en revenir à la fonction exclure. Donc au niveau du premier argument, j'aurais saisi toute la plage des ventes mensuelles pour justement dire à la fonction exclure que l'on va se baser uniquement sur cette plage. Et au niveau du second argument, étant donné qu'il y a certaines cellules vides, j'ai dit à la fonction exclure que tu ne vas prendre en compte que les cellules ayant une valeur sur lequel tu vas soustraire au nombre de derniers mois sélectionnés, en l'occurrence ici 3. Donc de janvier à août, il y a 8 mois, moins 3, ce qui fait 5. Donc j'ai dit à la fonction exclure, tu m'exclus les 5 premiers mois de ce tableau afin que j'ai la somme des ventes des 3 derniers mois. Et donc là, je valide. Et si je vérifie rapidement est égal à somme et que je sélectionne les 3 derniers mois, on tombe bien 59 053 euros. Et si je souhaite retrouver la somme des ventes des 2 derniers mois, j'aurais donc réalisé un chiffre d'affaires sur les 2 derniers mois de 42 199 euros. Donc si je retourne au niveau de ma formule, on est donc toujours à 8 mois moins 2, donc 8 mois de 6. Et là, via la fonction exclure, j'aurais exclu les 6 premiers mois de cette plage, soit tous les mois de janvier à juin. Et si je saisis le montant des ventes totales sur le mois de septembre, donc on va admettre que j'aurais réalisé 16 457 euros de chiffre d'affaires et j'aurais donc bien cumulé 40 611 euros sur les 2 derniers mois. Donc rapidement est égal à 24 154 plus 16 457 et je tombe bien à 40 611 euros. Et enfin, je vais ici mettre en surbrillant sur ce tableau le nombre de derniers mois sélectionnés à partir donc de cette cellule. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué et pour mettre en surbrillance les 2 derniers mois, donc ça va être ici, est égal à et étant donné qu'il y aura 2 conditions. Il faudra donc qu'au niveau de la plage des ventes mensuelles, donc je sélectionne la première cellule qui correspond à la cellule C3 qui devra être différent d'un résultat vide, point virgule. Et pour mettre en surbrillance les 2 derniers mois, il faut que la valeur de la ligne présente au niveau de la plage des ventes mensuelles soit supérieure ou égale à la deuxième plus grande valeur de la ligne, toujours sur cette même plage de vente mensuelle. Pour cela, il faut donc que la valeur de la ligne, j'ouvre la parenthèse, donc la première cellule, donc, qui est bien la cellule C3,
au niveau de la plage des ventes mensuelles, donc $ pour verrouiller les colonnes $C3, je ferme la parenthèse, qui devra être supérieure ou égale à la deuxième plus grande valeur de la ligne présente toujours sur la plage des ventes mensuelles. Donc, je vais ici utiliser la fonction grande valeur, j'ouvre la parenthèse, et donc le premier argument correspondant à la fonction grande valeur, ça va être ici toute la plage des ventes mensuelles. Et pour cela, je dois indiquer à la fonction grande valeur qu'il ne va me prendre en compte que, que les cellules ayant un résultat. Et je vais donc ici exclure toutes les cellules ayant un résultat vide. Donc, je vais ici utiliser la fonction si. Il faudra donc toujours $C3 pour la première cellule. Et je vais donc sélectionner toute la plage des ventes mensuelles. Je ferme la parenthèse et qui devra être différent d'un résultat vide. Pour qu'Excel ici me prenne en compte via la fonction grande valeur qu'uniquement la plage des données ayant une valeur. Point virgule. Et dans ce cas-là, donc là je me retrouve au niveau du second argument de ma fonction si. Je vais donc ici utiliser la fonction ligne qui va me permettre donc de me baser par rapport aux valeurs de la ligne sur la plage des ventes mensuelles. Et je sélectionne donc toute la plage des ventes mensuelles. Je ferme la parenthèse et je referme la parenthèse pour refermer la fonction si, point virgule. Et comme je souhaite ici mettre en surbrillance toutes les lignes dont leur valeur soit supérieure ou égale à la deuxième plus grande valeur de la ligne présente sur le tableau, je sélectionne donc ici cette cellule où j'aurai indiqué la valeur 2. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction grande valeur et je referme la parenthèse pour refermer la fonction et. Puis je vais dans remplissage. Je vais dans autre couleur, je sélectionne cette couleur verte, je fais OK, OK et OK et encore OK. Et je donc bien ici en surbrillance les 2 derniers mois et avec une police d'écriture en gras. Et si je sélectionne les 3 derniers mois, j'aurai bien en surbrillance la valeur, j'aurai bien en surbrillance plutôt les ventes mensuelles des 3 derniers mois, les 4 derniers mois ou même les 5 derniers mois. Et si je saisis mon chiffre d'affaires sur le mois d'octobre, donc on va mettre 25 415 €, j'aurai bien en surbrillance une nouvelle fois les 5 derniers mois, incluant le mois d'octobre, 15 457 € au mois de novembre, et ainsi de suite. Et donc, on a la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites rejoindre ma formation Express Excel pour atteindre un niveau avancé en quelques semaines, le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.